Je fais du coaching depuis 2004. Quand j'ai démarré, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, qui est né en avril 2005, et j'ai démarré le coaching en septembre 2004. C'est un cousin de mon mari qui m'avait dit, alors que je commençais à me former à la communication non violente, à être coachée, parce que vraiment je trouvais ça super intéressant, et que ça m'aidait professionnellement. Et donc, ce cousin David me dit, mais tu es très très bonne, j'avais aidé, enfin je l'avais écouté, j'avais dû lui donner 2, 3 conseils. Il m'a dit, mais tu ferais une excellente coach, si tu t'installes coach, je viendrai te voir, je serai ton premier client. Et moi j'ai fait, ah ben oui, parce que parfois je pense que j'ai besoin d'un impulse, moi. Voilà, je peux faire un galop, mais j'ai besoin qu'on me lance sur un truc, d'être lancé et tout. Et parfois ça marche pas, mais là il se trouve que je me suis installée coach. Alors il n'est jamais venu me voir, mais il y a d'autres gens qui sont venus et ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Je me suis dit que j'avais envie de devenir coach et d'en faire mon métier. Euh, En fait, j'ai tenté le truc, voilà, parce que j'étais un peu paumée professionnellement. J'avais créé une start-up internet en 99 avec une amie associée. On était associés, on a levé 3 millions d'euros auprès de Capitol Risqueurs. C'était un site féminin, parce que déjà, voilà, j'avais cette envie, cette mission d'aider les femmes à s'épanouir. Et puis il y a eu le crash du Nasdaq et ça a été catastrophique. Et pour moi, ça a été vraiment mon premier gros échec professionnel et j'ai vraiment déprimé. Alors entre-temps, j'avais rencontré mon mari, voilà, donc, enfin mon futur mari. Donc personnellement, ça allait plutôt bien, mais professionnellement, ça a été un énorme échec et j'avais vraiment perdu toute confiance en moi professionnelle, quoi. Bon, voilà, je ne vais pas pleurer, mais du coup, je comprends quand je reçois des femmes qui sont totalement paumées aussi, voilà. Et donc, bon, bah, j'ai cherché, voilà, et lors d'un voyage aux États-Unis, oh là là, j'ai envie de pleurer tellement je suis Oh, émue. j'adore, j'adore. Donc, lors d'un voyage aux États-Unis, c'était sur des forums, donc ça c'était il y a bien longtemps, en 2002, 2003. Et voilà, il y avait une nana qui avait écrit je suis perdue professionnellement, que faire? Et il y a une femme qui a répondu mais je suis coach et je peux vous aider. Et du coup, j'ai appelé cette femme parce que Laurent, mon mari, m'avait dit, là encore, besoin d'un impulse, hein, incroyable, m'avait dit, mais tu as un problème de plomberie, t'appelles un plombier, tu as un problème de boulot, t'appelles un coach. Donc voilà, son côté très pragmatique, et ça m'a donné la permission d'aller me faire aider. Parce que moi, je suis soit forte, j'allais très peu me faire aider, il faut que je réussisse toute seule. C'est mieux d'être seule et de réussir seule, et surtout de ne pas dire que ça ne va pas et de ne pas chercher de l'aide. Donc je suis allée chercher de l'aide et je suis tombée sur cette femme, Claudia Lamoureux, à Berkeley, et vraiment c'était extraordinaire. Et elle m'a transmis ses premiers outils, et c'est là où j'ai découvert la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et je suis vraiment tombée dingue de cette méthode. Et quand j'ai lu le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou des murs, je pensais qu'il l'avait écrit que pour moi. Je me disais, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Et c'était comment on se centre sur nos besoins et tout. Et je suis rentrée en France et avec Claudia, donc ma coach, eh ben, on se parlait 1 heure par mois au téléphone. C'était juste au moment où les conversations téléphoniques avec les États-Unis étaient gratuites grâce à Free. C'était très nouveau ce moment-là. Donc on se parlait 1 heure par mois au téléphone et je me suis formée à la communication non violente en France. Et voilà, et j'ai pris après une coach à Paris pour retrouver du boulot. Et bah, ça a marché. J'ai retrouvé un boulot, mais j'étais pas du tout câblée pour ce boulot-là. Et au bout de 6 mois, j'ai arrêté. Et c'est là où je me suis dit, bah, tentons le coaching, parce que je commençais à me former et je voyais que je plongeais dedans, mais j'étais hyper à l'aise, j'adorais ça, ça me nourrissait. Enfin, j'étais dans ma zone de génie, quoi, voilà. Alors, je me dis, je suis à la bonne place, je suis faite pour être coach. Quand, en fait, je ne me rends pas compte. C'est plutôt quand je ne suis pas à la bonne place où je m'en rends compte, finalement. Euh, mais quand je suis à la bonne place et que je suis faite pour être coach, eh ben, c'est que c'est fluide, c'est que je suis dans ma zone de génie, c'est que ce que je transmets, ben, les personnes en face prennent et que ça les aide, qu'on réfléchit ensemble et que je suis même énergisée après une séance ou une journée de coaching collectif. Et en fait, je suis tellement dans le flow que je ne me rends pas compte, mais c'est comme pour tout le monde, quand on est dans notre zone de génie à la bonne place, ben, ça marche bien, on est câblé pour ça, et donc on a l'impression de ne pas faire d'efforts, et que c'est fluide, et que ça coule, et que ça marche, et que on collabore bien, et que les résultats sont là. Donc je ne m'en rends pas trop compte en fait, je me rends plutôt compte quand je ne suis pas à la bonne place.
Alors, savoir s'il y a un avant le coaching et un après le coaching, pour moi, c'est très difficile. Parce qu'évidemment, il y a un avant et un après dans la réalité, factuellement, puisque il y a plein de femmes qui reviennent me voir, qui sont très contentes, qui me donnent du bon feedback, qui restent, qui bossent avec moi depuis des années, parfois en faisant des pauses, parfois non. Donc oui, mais moi, je ne me rends pas compte. Parce que quand je suis en train de coacher, je suis vraiment là dans l'instant présent. Et en plus, j'ai pas trop de mémoire. Donc j'ai tendance à pas me souvenir de comment c'était avant. Dans ma méthode, je ne prends pas de notes. J'en ai pris au début du coaching et tout, mais en fait, je ne les lisais jamais. Et puis, je me dis que voilà, si je prends des notes, ça fait un peu. Là, c'est intéressant ce qu'elle dit, là, c'est pas intéressant. Quand il y a un truc un peu jugeant pour la personne en face, qui peut penser que qu'est-ce qui fait que je prends des notes, qu'est-ce qui fait que j'en prends pas. Donc, je lâche tout. Je fais vraiment confiance. C'est comme ça que j'ai été formée hein, aussi. Je fais confiance à moi. Je suis là totalement ici et maintenant dans l'instant présent, en lien avec la personne. Je suis 100% là pour elle, pour l'aider, pour réfléchir avec elle, pour lui transmettre ce qui va pouvoir l'aider. Mais après, j'oublie. Donc, il y a plein de gens. Je me souviens d'une femme, je travaille toujours avec elle au bout de 10 ans, mais elle est venue me voir et elle m'avait parlé la deuxième séance de son fils. Voilà, son fils avait 2 ans et il ne dormait pas, elle était épuisée, elle était entrepreneuse. Enfin, vraiment, voilà, beaucoup de femmes connaissent ça, entrepreneuse ou pas d'ailleurs. Mais la fatigue de la maternité, et du coup, ça lui avait fait du bien de pouvoir poser des trucs. Et comme moi, ça m'était un peu arrivé, j'avais travaillé ça en coaching, en thérapie, j'ai pu l'aider, l'accompagner. Et elle revient un mois plus tard, et je lui demande, alors, est-ce que tu as des enfants? Et elle est restée bouche bée, voilà, et elle ne me l'a pas dit tout de suite. C'est après qu'elle m'a dit, bah oui, tu m'as posé cette question, j'étais estomaquée, que tu ne te souviennes pas de la séance, on avait parlé 1 heure de mon fils. Et ben je lui ai dit, bah non, en fait, je ne m'en souviens pas. Donc maintenant, ça m'arrive de prévenir, quand j'y pense, que je suis là à 100%, mais après, j'oublie tout. Donc en fait, j'ai beaucoup de mal à faire avant-après, parce que j'oublie comment c'est avant. Je suis câblée, moi, pour le futur. J'ai futuristique dans mes forces, et je suis branchée futur. Le passé, ben voilà, il m'intéresse moins. Alors, j'étais certifiée au coaching par ma première coach, Claudia Lamoro. Donc, elle m'avait coachée, elle m'avait formée, et à un moment, j'avais besoin d'une certification, et elle m'a donné cette certification en 2005 d'ailleurs, en me disant, mais évidemment, et en fait, j'ai un papier, mais c'était évidemment plus un feu vert de c'est OK d'y aller. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi quand je forme des coachs, à un moment, je sens, voilà, c'est OK d'y aller. Là où j'ai ensuite énormément appris, c'est en me formant à une méthode à fond, et c'est vraiment ce que je recommande aux personnes qui veulent être coach, c'est de se former à fond à un truc, peu importe le truc, mais bon, quelque chose évidemment qui ne soit pas une secte, quelque chose qui soit authentique, qui aide vraiment les gens. Et moi, c'était à l'époque la communication non violente de Marshall Rosenberg, où j'ai fait plus de 100 journées de formation en 1 an ou en 2 ans, je pense, ou 3, voilà. Et, bien ramassé, plus des groupes de pratique, etc. Et quand on se forme à fond à un truc, enfin, c'est comme quand je sais pas, on prend le karaté, on se forme à fond au karaté, mais après le judo, on l'apprend très facilement. L'aïkido, on l'apprend très facilement. C'est des compétences en plus. Donc en se formant à fond à un truc, on va vraiment au fond du développement personnel. C'est psychologique, c'est humain, c'est empathique, voilà. Et alors dans chaque méthode, processus, il y a des avantages et puis il y a aussi des inconvénients. La communication non violente, ça ne suffit pas pour coacher, je trouve. Hein, mais à l'époque, je pensais que quand j'ai démarré que ça suffisait. Maintenant, je vois que ça ne suffit pas. Mais du coup, après, en allant me former à d'autres méthodes comme l'analyse transactionnelle, par exemple, où je suis aussi très formée, mais je l'ai appris beaucoup plus vite parce que même si c'est sur un autre plan, ben voilà, j'ai ces compétences-là. Et après, je me suis formée à plein de trucs et j'apprends aux constellations familiales, etc. Chaque fois, ça m'ouvre des portes en plus, mais la maison, voilà, la maison, elle est bâtie et chaque fois, je rajoute un étage ou une pièce, en fait, c'est un peu ça. Et c'est vraiment ce que je recommande, parce qu'il y a beaucoup de formations très prestigieuses qui, pendant 1 an, qu'est-ce qu'ils vont faire les coachs? Enfin, les futurs coachs, ils vont aller voir 5 heures de communication non violente, 2 heures d'analyse transactionnelle, alors ils vont faire de la PNL, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Donc ils ont la surface, mais il n'y a pas les fondations pour moi. Et les fondations, c'est d'aller à fond dans une méthode. Enfin bon, ça c'est mon opinion, hein, évidemment, à vous de ne pas la partager, c'est OK. À un moment, j'ai choisi de coacher que des femmes, ou principalement des femmes, parce que j'ai toujours eu quelques clients hommes, plus ou moins en ce moment non, mais voilà, c'est OK. En fait, ça a été incroyable. Enfin, ça a été un peu comme une évidence, mais c'est arrivé
un peu comme la pénicilline, sans vraiment, par erreur, quoi. Donc avec Laurent, mon mari, on avait fait un tour du monde pour aller chercher notre prochaine idée de business, justement après que ma start-up avait éclaté avec la bulle et j'étais paumée professionnellement. Et on a fait un petit tour du monde de 7 mois avec notre fils qui avait 1 an à l'époque. Oui, et on avait sorti un livre ensuite qui s'appelait Le monde est à nous, 100 nouvelles idées de business. Et on s'est dit, tiens, ben, on va aider les entrepreneurs puisque c'était un livre avec 100 idées de business pour entreprendre. Et du coup, on faisait des networking, des apéros networking autour des nouvelles idées de business. Et puis, il allait donner une conférence aux États-Unis. Il est parti pendant 1 ou 2 semaines. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais quand même faire un network. Et puis, comme il n'est pas là, il n'y aura que des femmes. Je vais inviter que des femmes. Et alors là, autant ce qu'on faisait avec lui, c'était sympa et tout. Mais là, la mayonnaise a pris. Et ça a été une ambiance incroyable. Voilà, de sororité, voilà, ça a été incroyable. Donc ensuite, j'ai continué à faire des networks uniquement féminins, et Laurent ensuite allait écrire un autre livre. Et puis j'étais contactée par HEC. Alors moi, j'ai juste mon bac comme étude, même si je suis allée faire 1 an d'études de cinéma aux États-Unis. Je ne suis pas du tout câblée pour faire des études traditionnelles, même si je me suis beaucoup formée, hein, toujours dans ma carrière, et je continue. Et du coup, être appelée par HEC, c'était, mais waouh, j'en revenais pas, même si mes cousines, voilà, avaient fait HEC, mon cousin fait HEC et tout. Voilà, j'étais un peu, qu'est-ce que je vais leur apporter à ces femmes, à ces anciennes d'HEC? Et donc j'arrive à cet atelier que j'avais appelé S'affirmer et se mettre en valeur, je crois. Et je leur ai transmis ce qui m'avait aidé, donc les besoins, la flash news, comment faire une demande. Et c'était un atelier de 2-3 heures, je ne sais plus. Mais alors, l'atelier a été déjà booké en 10 minutes, ils n'avaient jamais vu ça, les organisateurs, et j'ai eu des feedbacks mais extraordinaires. Et là, même pendant que j'animais cet atelier, ben voilà, j'étais dans ma zone de génie, dans le flow, je ne me rendais pas compte tellement c'était fluide, et j'ai eu des feedbacks extraordinaires. Et ensuite, ça a fait un peu boule de neige, et je suis allée donner des ateliers à Polytechnique au féminin, bon, j'ai dû faire un peu presque tous les réseaux des grandes écoles au féminin. Et, et puis j'étais appelée par une grande banque américaine et par un grand cabinet de conseil américain, donc les top 3 des banques et top 3 des cabinets de conseil, parce qu'ils avaient obligation mondiale de faire un programme de coaching pour les femmes, ce qui est arrivé plus tard dans les entreprises françaises. Et donc j'étais sélectionnée. Alors, je savais que j'allais avoir rendez-vous, j'étais en concurrence avec peut-être 1 ou 2 autres coachs, et pendant 1 mois, j'ai fait que préparer ce rendez-vous. Je suis allée me former, voilà, j'ai préparé, je n'avais jamais fait un descriptif de formation, de coaching, de programme, je n'avais jamais fait ça, mais voilà, j'ai créé ça, etc. Et j'ai été sélectionnée pour les 2, et on a travaillé 10 ans ensemble, j'ai travaillé 10 ans pour chaque entreprise, donc ça s'est lancé. Voilà, ce travail avec les femmes s'est lancé avec, je pense que j'ai mis la bonne graine dans la bonne terre, il y avait le bon ensoleillement, la bonne pluviométrie, et j'ai planté la graine, et puis c'était le bon moment, et j'étais la bonne personne, et c'était le bon moment. Et vraiment, les femmes ont encore besoin de ça aujourd'hui. Et ça, je suis vraiment émue quand je touche ça, quoi. Woman Impact, alors pourquoi ce nom? C'est un nom que j'utilise depuis 15 ans à peu près. Et je me souviens, le impact, c'était quand j'étais justement au téléphone avec une des leaders d'un cabinet de conseil américain, donc d'un des top 3, qui voulait travailler avec moi pour lancer un programme pour les femmes. Et je notais tout son wording, tout son vocabulaire pour vraiment comprendre ce qu'elle voulait. Et elle me disait impact, impact, impact. Et chaque fois qu'elle disait impact, on veut plus d'impact, c'est bien d'avoir plus d'impact, etc. Moi, ce mot impact, il me faisait de l'impact. Et quand je me suis dit, bon, bah tiens, je vais créer une marque, et ben, c'était Woman, parce que j'avais envie d'aider les femmes, et Impact, parce que ce impact, et ben, pour moi, il y avait de l'impact. Donc je me dis, bah, voilà, donc j'utilise Woman Impact depuis 15 ans. Et à un moment, je me suis dit, non, mais je vais arrêter de coacher les femmes, finalement. Je vais faire mix, parce que c'est vrai, les hommes, c'est pareil, c'est les mêmes outils. Dans la réalité, c'est des êtres humains. Donc, voilà. Et bien, ça n'a jamais pris avec les hommes. J'ai quand même quelques clients par-ci, par-là. Mais ça n'a jamais pris. Les graines n'ont pas pris. Alors que chaque fois que je remets mon énergie dans le coaching au féminin, et ben, ça marche.
ça pousse. Alors moi j'adore travailler dans la durée. D'abord c'est ce qu'il y a de plus efficace quand même. Et puis là où j'en suis aujourd'hui, voilà, faire 1 heure de coaching comme ça, bon, c'est pas ce qui aide le plus et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Même si, quand même, c'est vrai que j'ai développé 7 heures de coaching, 7h30, zone de génie, parce que c'est tellement génial d'être branché sur ses forces et talents et de connaître sa zone de génie. Bon, voilà. Mais sinon, moi, c'est ce qui m'a le plus aidé, moi, c'est de travailler dans la durée. J'ai été formée pendant 15 ans par la même formatrice, Isabelle Constant, entre autres, plus d'autres choses à côté. Voilà, la communication non violente, je me suis formée pendant des années. Quand j'aime un truc, je plonge et je me forme pendant plusieurs années. Parce que c'est comme ça qu'on évolue. Voilà, donc moi j'aime bien les programmes longs. Woman Impact, c'est un programme d'1 an. La première année, c'est 1 an. Et après, la majorité des femmes veulent rester. Donc j'ai créé une 2e année, puis ensuite une 3e année, etc. Oui, parce que c'est OK d'accompagner des femmes, d'être accompagnées, et puis d'accompagner pendant des années, bien sûr. Notre vie professionnelle, c'est un peu une succession de crises. On grandit, puis il y a des obstacles, des résistances, des trucs à passer, l'environnement qui ne va pas. Et d'être accompagné dans la durée, ça fait que c'est beaucoup plus facile de passer à l'étape suivante quand on sait qu'on va avoir un coaching. Je trouve que c'est hyper important d'être branché sur nos forces et nos talents. Et en France, en tout cas, pour un peu moi, et puis aussi les femmes que j'accompagne, on a plutôt tendance à vouloir développer nos défauts. Voilà, je ne suis pas bonne en prise de parole en public. Vraiment, il faut que je fasse du coaching en prise de parole en public, il faut que je me forme. Bon, voilà. Moi, il se trouve que c'est pas là où je suis pas bonne, c'est pas ma zone de génie non plus, mais c'est pas là où je suis très mauvaise. Mais voilà, si je suis pas bonne, par exemple, en planning, c'est un peu mon cas, ou en faire du suivi, je pourrais me dire, voilà, il faut que je me force à m'organiser, à avoir des templates sur Notion, ou optimiser Trello, ou etc. Et en fait, non, parce que je ne suis pas câblée pour ça et parce que ça me fait perdre de l'énergie. Alors quand j'ai découvert mes forces, mes talents, ça m'a aidé à affiner ma zone de génie et du coup c'est ce que je transmets aujourd'hui aux femmes que j'accompagne. Donc parmi mes 6 premières forces, il y a positivité. Et voilà, j'adore être positive. Alors évidemment le revers de la médaille, ça peut être un peu naïf, penser que tout est rose et tout. Donc quand même, je ne suis pas si naïve que ça. Mais quand même, être branché sur le positif, voilà, dans la vie, c'est quand même formidable. Ensuite, j'ai Achiever. Alors, Achiever, c'est réalisateur en français et c'est un des super pouvoirs. Et c'est une énorme capacité de travail. Les 3/4 des femmes que j'accompagne ont aussi Achiever dans leur première force. Donc c'est une énorme capacité de travail. Un plein temps d'un Achiever, ça équivaut à 2 ou 3 plein temps de quelqu'un qui n'a pas Achiever. Alors c'est génial, voilà. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on a tendance à faire que travailler, à trop travailler, mais on adore travailler. Moi, je peux travailler tout le temps. Pourrais travailler tout le temps. Simplement, non. Je m'oblige à ne pas travailler tout le temps. Et c'est ce que je transmets aussi aux personnes qui ont Achiever, parce que quand on travaille tout le temps, le risque, c'est qu'on travaille moins bien. Mais ça, je l'ai vraiment vu pour moi. Et on va moins bien. Donc on est câblé pour travailler tout le temps, mais dans la réalité, on ne peut pas travailler tout le temps. Donc je ne remplis mon agenda qu'à mi-temps. Et avec ce mi-temps, finalement, je fais un plein temps ou un plein temps et demi, et c'est parfait. Donc, Achiever, stratégique. Alors ça, j'ai découvert que j'avais cette force stratégique, et ça a été génial de pouvoir mettre des mots là-dessus, parce qu'effectivement, j'adore la stratégie, j'adore réfléchir. Et quand j'accompagne en coaching, j'adore réfléchir aux options, au plan B, qu'est-ce qui se passe si ça marche, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas, quelles sont les possibilités. Et ça, je suis câblée pour ça, en fait. Et je ne le savais pas, voilà, je n'avais pas réalisé ça. Donc stratégique. Et beaucoup de femmes ne sont pas assez stratégiques, justement, travaillent trop sans être stratégique, sans être en métaposition avec quel est mon objectif, comment je vais y arriver, etc. Futuristique et maximizer. Alors futuristique, c'est d'être branché dans le futur. Et voilà, moi j'aime le futur, je ne m'intéresse pas au passé. Alors parfois certaines personnes ont justement contexte en premier, et qui est d'aller chercher le contexte, de décortiquer et tout. Et non, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis branchée dans le présent et surtout pour aller dans le futur et qu'il soit positif. Et puis cette force maximizer, maximiser. Et ça aussi, ça a mis un mot sur un truc que je sentais mais dont je n'avais pas conscience, qui est
ce maximizer, ça maximise les forces et les talents des autres. Bon, évidemment, ça maximise nos propres forces et talents, mais aussi les autres. Et à un moment, je me disais, bon, est-ce que je continue le coaching? Est-ce que je vais plus dans la thérapie? Parce que je suis aussi formée à la thérapie. Et en fait, ce maximizer, ça fait non, non, je reste en coaching. Parce que il y a plus un effet coaching que thérapeutique. Thérapeutique, c'est plus aller guérir les blessures de l'enfance. Et voilà, c'est OK d'y aller, je peux y aller quand c'est nécessaire. Mais maximizer, il y a un truc de waouh, ça maximise, ça fait briller. Voilà. Donc la zone de génie, c'est ça. C'est maximiser vos forces et vos talents. J'adore donner à manger, je suis nourricière. Bon, d'abord, j'adore manger, mais j'adore aussi nourrir. Et aussi bien voilà, nourrir d'encouragement, pour soutenir. Et puis, dans les ateliers, les coachings collectifs que je propose, dans les journées de formation, il y a toujours du chocolat. Il y a toujours des gâteaux. Alors pourtant, je ne suis pas trop sucre et glucides, hein, même ça ne me réussit pas trop, mais quand même, je pense que quand on est comme ça dans cette intimité, quand on travaille sur soi, on peut être confronté, ben d'avoir un truc sucré, quelque chose de rassurant, ça nourrit notre enfant libre intérieur et ça permet de passer une journée plus douce. Voilà.